Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous ce make-up. Ça va être une vidéo que je vais intituler comment être fraîche pour Halloween. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réussi ce make-up, n'hésitez pas à rester avec moi jusqu'à la fin. Je vais commencer par faire mes sourcils et mes sourcils je vais les faire un petit peu plus foncés que d'habitude. Du coup je les brosse et on va venir appliquer donc la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Alors en ce moment je travaille plus. J'ai fait les vendanges du coup pendant le mois de septembre. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les vendanges, c'est quand tu coupes les raisins et tout, enfin bref. J'ai fait ça pendant un mois et du coup là je fais plus rien. Tout simplement parce que en novembre, donc le 16 novembre, on part à Tahiti pendant un mois. Ça va être la deuxième fois pour moi. Et j'ai surtout hâte de revoir ma famille, revoir ma mémé parce qu'elle me manque grave. Et d'être là-bas quoi. Parce que là-bas la vie elle est totalement différente d'ici. C'est-à-dire que là-bas, les gens s'en foutent de tout. Tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est pas comme en France où les gens te jugent quand même plus facilement que là-bas. Après je dis pas que là-bas tout est tout beau tout rose hein, mais du moins là-bas c'est notre mentalité, puis t'es tranquille et ça fait du bien de se ressourcer un petit peu. Du coup on part pendant un mois, j'ai vraiment hâte de partir et là-bas pendant qu'on part on va faire des stages de danse et tout dans des grands groupes de Tahiti, bref trop hâte quoi. Et je vais participer à une compétition de danse. Ensuite attends, qu'est-ce que je vais faire après mes sourcils? On va passer aux yeux. Là-bas, j'ai participé à une compétition de danse, comme je vous ai dit. Là-bas, comment vous dire que le niveau de danse, c'est pas du tout la France. Bien qu'en France, il y a des filles qui dansent super bien. Mais je veux dire que là-bas, t'es au milieu même de la danse tahitienne, quoi. Donc là-bas, t'as des filles qui viennent d'Amérique, de partout. Et le niveau est genre méga élevé. Donc c'est pour ça que je vais commencer à m'entraîner. D'ailleurs il faut que je fasse un régime parce que flemme d'arriver avec mes bourrelets en trop, non merci. Bon après moi comment je suis ça me convient très bien. Mais tu vois si je peux perdre quelques kilos avant d'y aller c'est toujours mieux. Et du coup ouais, je vais concourir là-bas. Ce sera ma deuxième compétition. J'ai déjà fait un concours quand j'étais petite. J'avais 13 ans. Mais j'ai déjà fait un concours. Mais là ça va être mon premier concours adulte. Je pense que ça sera le dernier. Je cherche pas non plus à faire que des concours. Mais je me suis dit vu que je vais là-bas et tout, c'est l'occasion jamais de faire un concours quoi. Donc bah voilà, je me suis dit que j'allais le faire. Alors attendez, parce que là faut que je me concentre. Du coup on se retrouve en voix off. Ne me demandez pas pourquoi j'ai arrêté de parler. Je sais absolument pas. Je pense que j'étais tellement concentrée que j'ai arrêté de parler. Donc on reprendra notre sujet de conversation après que je vous ai expliqué tout ce que je faisais au niveau des yeux. Donc pour commencer, j'ai pris un rouge à lèvres liquide mat rouge. Prenez n'importe lequel. Moi c'est un de la marque Barry M. Mais bon peu importe. Et je l'ai appliqué sur un pinceau assez plat de chez Sephora. Et je suis venue en fait couper ma paupière en deux et tracer une ligne assez précise. Mais c'est pas grave si vous n'êtes pas trop précis parce qu'après on va estomper. Mais du coup je suis venue tracer une ligne et ensuite avec un fard rosé de la même couleur que le rouge à lèvres je suis venue estomper. Je vous conseille de faire un œil, estomper tout ça et ensuite passer au deuxième parce que du coup le temps que je fasse l'autre œil, le rouge à lèvres sur l'autre œil, je sais pas si vous comprenez, avait séché. Du coup je pense que ça va se voir mais j'ai quand même la ligne qui est beaucoup apparente. Après ce qui est cool c'est que du coup ça fait vraiment un effet joue n'importe quoi paupières qu'en deux, mais c'est quand même visible que le rouge à lèvres a séché. Donc voilà. Ensuite, après avoir bien estompé tout ça, j'applique un anti-cerne, n'importe lequel avec un pinceau plat pour préciser ma forme et nettoyer tout ça, s'il y a eu des chutes ou quoi sur ma paupière. Vraiment perfectionner le cut crease. Et ensuite, je vais venir prendre un fard noir. Celui-ci me vient de la palette Sananas en collaboration avec Sephora et je l'applique uniquement dans le coin externe de ma paupière en l'étirant bien vers mes tempes. Enfin bon, je monte pas jusqu'à mes tempes, mais je l'étire assez bien pour vraiment faire des yeux de chat un petit peu. Et je repasse
plusieurs fois avec mon pinceau pour intensifier vraiment la couleur. Bon, ce noir, si vous avez cette palette, sachez que ce noir, il est vraiment très intense. Donc, vous n'aurez pas besoin de revenir plusieurs fois. Mais moi, je reviens plusieurs fois pour que ce soit vraiment noir. Et je m'avance un petit peu jusqu'à la moitié de mon œil. Ensuite, je prends un fard beige et je viens l'appliquer sur la moitié où j'avais rien mis. La partie de ma paupière où j'avais rien mis, et j'essaye d'estomper les deux couleurs pour que ce soit assez joli et que ça fasse pas noir et beige d'un côté, et pour plus estomper, enfin pour plus dégrader les deux couleurs, je mets une couleur de transition. Donc je reprends le fard rose que j'ai appliqué pour dégrader mon rouge à lèvres et je l'applique ici. Ensuite je passe au ras de cils, rien de très compliqué, et j'applique juste du fard noir. Et ensuite j'ai passé à mon anti-cerne de chez LA Girl. Une fois qu'on va arriver là-bas, on sera coaché par un des gars qui tient un très grand groupe là-bas et qui est super renommé et tout, donc on a trop hâte. Et écoutez, le jour J, je pense que je partagerai mon stress avec vous, donc vraiment n'hésitez pas à suivre mes aventures là-bas parce que je vais vous vlogger. J'hésite encore à faire plusieurs vlogs ou faire un grand vlog des choses les plus intéressantes durant tout le mois, mais bon, ça va être assez chiant parce que, enfin, ça va être assez long, je pense, un mois vlogger tous les jours. À la fin, le vlog il va durer 3 heures, donc dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Là, je vais me faire du contouring. Ah non, mais j'ai même pas poudré mon anti-cerne, mais il est tellement sec que ça fait rien si je le poudre pas. Je prends ma poudre, hop, HD de chez NYX, et je viens de poudrer. Du coup là, d'ici peu, on va commencer à préparer toutes nos affaires et tout. Enfin bref, moi je vais commencer à acheter des petits trucs pour partir, parce que là-bas la vie est plus chère qu'en France quand même. Enfin, si tu te nourris, comment dire, si tu te nourris, c'est relatif. Si tu manges, enfin moi personnellement on va manger local tous les jours quoi, donc tu vois, t'es tranquille. Si tu manges local, ça va. Mais si tu veux des pâtes ou des trucs comme ça, c'est genre méga cher comparé à la France. Déjà qu'en France, on trouve que c'est cher. Alors là-bas, c'est un truc de ouf. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais aller acheter tout ce qui est gel douche, etc. Parce que par exemple, cet été, je suis partie en Espagne. Et tu vois, en Espagne, tu peux te permettre d'acheter des gels douche là-bas parce que c'est moins cher, ce sera plus avantageux pour toi. Mais là-bas, c'est mort. Genre, tous les trucs d'hygiène et tout. Enfin, personnellement, je préfère les acheter ici parce que c'est moins cher ici, quoi. Et 11 à partir, donc ça va être vraiment trop cool. Là, je vais juste appliquer du blush en mode contouring parce que j'aime bien, je trouve que ça fait joli. Enfin, comme c'est pour Halloween, ça va pas non plus être the make-up normal. Donc là, en fait, hop, j'ai appliqué du blush partout. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de partir. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre mes aventures. Mes réseaux sociaux, c'est Lania SLB et tout. Donc voilà. Et je vais aussi en appliquer ici. Hop. Et là aussi. Hop. Ensuite, du coup, quand je reviens, j'aimerais travailler pour pouvoir l'an prochain vraiment m'offrir mon école de make-up. Parce que cette année, du coup, il y a eu plein de choses et du coup, j'ai pas pu le faire. Mais l'année prochaine, c'est sûr, c'est cette année-là et pas une autre année où je veux rentrer dans une école. J'ai toujours voulu faire l'école Make-up Forever située soit à Nice ou soit à Paris. Moi, dans l'idéal, j'aurais aimé aller à Nice parce que c'est plus proche. Il y a une connaissance à mes parents, en fait, qui a fait l'école Make-up Forever. Et du coup qui me l'avait également recommandé. Et moi personnellement je voulais que Make Up Forever, enfin je voulais que cette école parce que je sais pas, pour moi c'était la meilleure et puis elle est hyper réputée, donc voilà, je voulais elle et pas une autre. Sauf que récemment j'ai croisé donc la connaissance de mes parents et elle a dit qu'en fait en ce moment c'était un peu n'importe quoi. Il y avait niveau pédagogie, c'était plus trop ça, et que il y avait une meilleure école à Aix, donc je pense savoir c'est laquelle. Ça doit être Sophie Lecomte, qui est une école pas mal réputée aussi sur Aix, quoi. Donc du coup j'hésite entre les deux écoles et je vais voir encore une fois si on peut m'aider à financer l'école, parce que à la différence, Make Up Forever c'est 8 000 € les 6 mois. Et celle de Aix, c'est 16 000 € les 1 an. Donc, comme vous pouvez voir, c'est super cher. Donc, c'est pour ça que je mets du temps à
à faire à entrer dans une école quoi. Pourtant en fait c'est juste le financement qui me gêne, le prix qui me gêne, qui me freine surtout, parce que sinon je sais que j'aurais déjà fait là je serais déjà dans l'école et tout, mais comme c'est super cher et que franchement je vais pas demander 16 000 € à mes parents pour payer mon école, sachant qu'on est 4 filles, donc s'ils payent à moi une école à 16 000 €, ils doivent payer à toute la famille. Donc du coup voilà, je vais essayer de me débrouiller toute seule et de travailler. Mais dans l'idéal cette année je vais travailler, essayer de faire plein de vidéos sur YouTube pour pouvoir récolter de l'argent. Ah oui, je vous ai pas dit, non mais attendez, je vous ai pas dit que j'avais eu des sous, enfin depuis que j'ai monétisé mes vidéos. Il y a une vidéo sur mon stage chez Sephora d'ailleurs qui a fait parler beaucoup de haters, mais je m'en fous totalement parce que grâce à vous, du coup j'ai reçu de l'argent. Donc je dirais pas combien parce que j'ai pas le droit. Toutes mes vidéos sont monétisées, à part quand elles se font démonétiser par YouTube. D'ailleurs ça c'est pas très cool, mais bon c'est pas grave. Et sinon toutes mes vidéos sont monétisées. Voilà, et du coup j'ai eu un premier virement de Google, donc j'étais choquée sur mon compte. Et du coup voilà, j'avais complètement oublié de vous le dire, je suis désolée. Mais du coup voilà, j'ai commencé à monétiser mes vidéos. Et là je sais pas si vous voyez, mais je me donne vraiment à fond dans YouTube, parce que j'aimerais que ça me serve quand même dans le métier que je veux faire, qui est le make-up, maquillage professionnel. Je voulais juste vous dire ça, je suis désolée, cette vidéo c'est un mess, hein, c'est le bordel total. Tout ça pour vous dire que pour l'instant je fais rien, que j'essaye d'être le maximum active sur YouTube. Et que bientôt je pars à Tahiti, que quand je reviendrai je me consacrerai à récolter de l'argent, que ce soit par le biais de YouTube ou par mon travail que je vais me trouver quand je reviens, pour me payer mon école qui est hyper chère, et faire le métier de mes rêves quoi. Parce que franchement je me vois pas travailler ailleurs toute ma vie, je me vois pas faire un autre métier, parce que c'est vraiment le métier maquilleuse pro, c'est vraiment le métier que je veux faire et que j'ai pratiquement toujours voulu faire depuis maintenant voilà les années. Donc je me vois pas changer juste parce que j'arrive pas à me payer mon école ou quoi, ça me ferait vraiment chier. Donc je vais me sortir les doigts du nez, tout est possible. Je dis pas que j'arriverai à avoir 16 000 €, parce que franchement ça je pense qu'il faut que j'économise toute une vie, ou que je fasse un prêt, mais flemme de faire un prêt à 19 ans et d'être déjà endettée, enfin franchement vraiment flemme. Donc du coup en attendant je vais aller travailler et je vais voir des marchés des organismes pour voir s'ils peuvent me financer mon école ou pas. Donc du coup j'ai pas appliqué d'highlighter, c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer de l'highlighter liquide de chez Primark, parce que là mon teint il est quand même assez mat, hein. Hop, petite éponge, on vient tapoter tout ça. Hop. En fait le problème avec les highlighters Primark, c'est que j'ai l'impression que c'est juste ça te fait juste un dépôt de paillettes. Et je sais pas si vous voyez là, c'est horrible parce que ça marque de ouf. Et du coup ça te dépose juste les paillettes. Donc du coup je vais venir prendre ça avec un highlighter blanc de chez Action et je vais venir passer par dessus, parce que voilà, ce sera mieux comme ça. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Et la dernière touche ça va être un rouge à lèvres noir. Donc c'est un rouge à lèvres noir mat de chez Kiko. Et hop, écoutez tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous parler des sujets, vraiment j'arrive pas à parler et me maquiller en même temps, j'arrive vraiment pas à faire deux trucs en même temps, c'est un truc de ouf. Donc voilà mon make-up, ma petite vidéo sur comment être fraîche à Halloween. Vous n'êtes pas obligé de vous faire des trucs de tête de mort et tout, le sang qui coule, l'ouverture sur le côté. La liste des produits sera listée en barre d'infos, parce que bien sûr j'ai parlé, je vous ai même pas dit ce que j'avais utilisé. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce make-up, aussi si vous avez des conseils sur les différents, si vous voulez parler des différents sujets que j'ai pu aborder, genre mon voyage à Tahiti, ma compétition, ou mon école, ou toute autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Comme ça, je parlerai avec vous. Mais du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bisous!